Ces deux romans sortent aujourd'hui en librairie. Alors, est-ce que tu dois les acheter ou est-ce que tu dois les zapper? Bon, Le Boyfriend, c'est le dernier livre de Frida McFadden qui est traduit en français. On se retrouve, encore une fois, c'est du Frida classique, c'est un page-turner. Dans cette histoire, on retrouve Sydney, en fait, qui est une célibataire à New York et qui va de déconvenue en déconvenue sur les réseaux, sur Tinder, les apps de date, jusqu'au jour où, par hasard, elle va rencontrer, entre guillemets, le prince charmant, qui est beau gosse, qui est docteur. Mais parallèlement, il y a une histoire de serial killer dans la ville qui tue les filles, justement, avec qui il a fait des dates. Donc elle commence à avoir des doutes sur le boyfriend. Voilà, ça c'est le pitch. Après, évidemment, c'est du Frida, donc vous savez bien qu'il va y avoir des plot twists. Donc si vous aimez Frida McFadden, voilà, vous ne serez pas surpris. Moi, je l'ai trouvé un petit peu fat, je trouve que les plot twists sont pas géniaux. Et le caractère principal, Sydney, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Donc j'ai pas trop accroché au personnage principal. Ce qui fait que, avec du recul, parce que quand j'avais fini, j'avais en fait bien noté, je crois que j'avais mis 3,75 ou 4. Maintenant, avec du recul, je lui mettrais peut-être moins. Voilà, en tout cas, bon, si tu es fan de Frida McFadden, tu vas l'acheter et bah, voilà, tu vas l'apprécier, tu vas le lire en quelques heures. Mais si tu n'as encore jamais lu de Frida McFadden, je ne te conseille pas celui-là, je ne te conseille pas de commencer par le Boyfriend. Deuxième sortie du jour, en fantasy cette fois-ci, c'est The Will of the Many, qui est le premier tome d'une trilogie, je crois. Le deuxième tome d'ailleurs sort en anglais au mois de novembre. Celui-là, je l'ai lu il y a plus d'un an maintenant, d'ailleurs il faudrait que je le relise avant de lire le second parce que c'est un tome vraiment très dense, hein, qui pose les bases de l'univers. Dans cet univers, on y retrouve le personnage principal, qui est un jeune orphelin qui va infiltrer en fait une académie dans un monde un peu de fantaisie utopique. Évidemment, il a des secrets et une des raisons pourquoi il infiltre cette académie qui est destinée à créer les élites en fait de ce monde, eh bien, voilà, il veut en fait s'en servir pour déjouer le système. Voilà. J'en dis pas plus. Encore une fois, j'essaie d'éviter les spoilers. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que, encore une fois, comme beaucoup de tome 1, quand vous arrivez à la fin du livre, eh ben, vous n'avez qu'une envie, c'est de lire la suite, malheureusement. Donc je ne sais pas quand est-ce que le tome 2 sera traduit en français, mais il sortira certainement pas l'année prochaine. Voilà, donc si tu aimes la fantasy, on va dire politique, assez dense, un peu dark academia, un peu sombre aussi, dans ce cas, je pense que The Will of the Many te plaira. Par contre, si tu es plutôt dans les fantaisies, soit romantasy, soit fantasy, on va dire douce, dans ce cas,